En quoi cette victoire qui a été compliquée, avec des conditions compliquées, pardon, la chaleur, l'agressivité des adversaires, etc., en quoi ça peut être un tournant dans votre Coupe du Monde? Merci. Je pense pas que ça peut être un tournant parce qu'on était préparé à ça. On savait qu'aujourd'hui, on allait peut-être moins montrer nos qualités techniques, nos qualités tactiques parce que eux, leur qualité première, c'est de faire la guerre. Mais aujourd'hui, on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France, c'est pas que le football. C'est quiconque voudra faire la guerre, bah voilà quoi vous devez vous attendre. Ryan, à quel point c'était chiant de jouer ce match? Ah bah ça, faut demander à ceux qui ont joué un peu plus que moi, parce que j'ai pas joué beaucoup, mais pour avoir vécu le match sur le côté, même pour nous, c'est usant mentalement parce qu'on vit les choses à 200%. Mais ceux qui ont joué tout le match, franchement, ça a été des guerriers du début à la fin. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ryan, bonsoir. Sur ta gauche, par ici. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler déjà du Maroc, te projeter vers le Maroc, nous dire ce que tu penses de cette affiche? J'ai même pas eu le temps de regarder leur match aujourd'hui parce qu'on était dans le rush, etc. On sait que c'est une bonne équipe du Maroc avec énormément de qualité. Maintenant, comme je l'ai dit à vos confrères, on va prendre les 5 jours qui sont devant nous pour bien récupérer, bien reposer l'esprit, le corps. Et puis vous inquiétez pas, on ira à la guerre dans 5 jours. Bonjour Ryan, toujours à gauche. Comment vous avez fait pour ne pas péter les plombs face à cette équipe qui vous en a mis des coups de partout? On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay, c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi, on sait faire la guerre, on sait batailler. Bonjour Ryan, est-ce que tu peux nous parler de la nervosité autour de ce match et également de l'arbitrage? La nervosité, il n'y en avait pas. Je vois pas pourquoi on devrait être nerveux quand on connaît nos qualités. Et l'arbitrage, bah, j'ai rien à dire. Hein. Si vous avez vu par vous-même, il y a combien de fautes? 30, 40, 0 carton jaune? Bah, c'est pas grave. On est en quart de finale. Merci messieurs. Allez, au revoir. William, félicitations parce qu'on imagine l'état de vos nerfs. Racontez-nous un peu à quel point c'était dur et par rapport à ce que vous vous attendiez, est-ce que c'est encore pire que prévu? Ouais, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On savait à quoi s'attendre, que ça n'allait pas être facile, qu'ils n'allaient pas nous donner beaucoup d'espace. Voilà, c'est une équipe très compacte qui défend très bien et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans. Ils ont essayé de nous sortir de notre match, mais on est resté concentrés. On n'a pas pris de but et on a su marquer à la fin de ce match. William, en quoi les conditions difficiles de ce match, donc la chaleur, l'agressivité des adversaires, un peu l'arbitrage aussi, en quoi ça peut être un tournant pour vous pour la suite de la compétition? Merci. Ouais, aujourd'hui, il faisait très très chaud, donc c'est clair qu'on pouvait se fatiguer très vite. Et voilà, quand on ne marque pas dès le début du match, le match peut être très long. Et voilà, mais on est resté concentré, même avec la chaleur, même si voilà, je pense que l'arbitre aurait pu donner quelques cartons jaunes à l'équipe adverse, mais voilà, on finit à 11, on n'a pas pris de carton rouge, on est resté concentré dans notre match et à la fin, voilà, on est qualifié, donc c'est positif. Bonjour William, qu'est-ce que ça représente de retrouver le Maroc 3 ans et demi après le match que vous avez vécu en demi-finale au Qatar? Est-ce que c'est l'équipe que vous vouliez retrouver? Il y a forcément quelque chose d'intéressant autour de ce match? Oui, bien sûr, parce que c'est une très grosse équipe. Voilà, ils ont battu voilà, des grandes nations depuis le début du tournoi et surtout ils ont pas perdu un match. Donc on sait que ça va pas être facile. Voilà, c'est une très bonne équipe qui défend bien et qui ont beaucoup d'individualité. Ça veut dire qu'il faut qu'on se repose parce qu'on est un peu KO là et qu'on prépare bien ce match et voilà. Bonjour William, en face de toi, juste là. Est-ce que tu peux nous parler de la nervosité qui entourait ce match, du côté bagarre un peu avec les Paraguayens et de l'arbitrage aussi qui n'a mis 0 carton aux Paraguayens? Ouais, comme je l'ai dit, je pense que l'arbitre aurait pu donner quelques cartons jaunes, ça les aurait peut-être un peu calmés. Et voilà, et on savait qu'ils allaient essayer de nous sortir de notre match, parce que voilà, le coach nous avait préparé 2-3 jours avant. Et voilà, bon, des fois c'est clair qu'on peut s'énerver aussi. Voilà, on va pas se laisser faire, mais voilà, on est resté concentré. Comme j'ai dit, on a fini à 11 et même si on a pris quelques cartons jaunes.
Mais voilà, des fois c'est des batailles. Le match a demandé ça et voilà, on a livré une bataille, on a gagné la bataille 1-0 et on est qualifié. William, en anglais s'il vous plaît. You have 4 Arsenal colleagues in the England team. If you keep winning and they keep winning, you could make the final together. What do you think? Yeah, of course, but I think there are a lot of games still, and yeah, of course, if we want to win the World Cup, we have to beat everyone, and yeah, if we have to play against England, we have to play against England. But yeah, there is too many games before, and we have to win the next game first. Thank you. Bye bye. Bradley, félicitations. Est-ce que vous aviez déjà vécu un match comme ça dans votre carrière? Depuis les tribunes, c'était dur. Sur le terrain, on n'imagine pas. Bonjour. Alors jamais, j'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups, je veux dire des coups en traître, des poussettes dans le dos. Donc ouais, c'était compliqué, mais on a gagné, donc on va retenir que ça. Bonsoir Bradley, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Vous allez jouer le Maroc lors du prochain tour, qui est une sorte de retrouvailles après le Mondial 2022. Est-ce qu'il y a c'est un match particulier pour certains joueurs de l'équipe de France et qu'est-ce que tu penses de l'équipe marocaine? Je vais parler à mon nom. Déjà, pour moi, je pense que c'est une très bonne équipe, l'équipe du Maroc. On l'a vu déjà à la Coupe du Monde 2022, ce qu'ils avaient fait et là, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on sait que ça va être très dur. Ils ont beaucoup de bons joueurs qui jouent tous la plupart dans des grands clubs. Il y a Ashraf aussi qui est là-bas, donc on sait que ça va être dur, mais on va bien se préparer pour. Bradley, bonsoir devant toi. Vous attendiez à ce match-là, Didier vous avez préparé, donc on le voit bien, mais à quel point c'était difficile de ne pas répondre, de rester calme dans votre couloir, surtout quand vous, en plus, à titre perso, vous prenez un carton qui est, dur à encaisser. À quel point ça a été difficile, quoi? Ça a été dur parce que après je devais faire attention quand je défendais. À tous les coups que j'ai pris aussi, il fallait pas que je réponde, il fallait pas que je rentre dans ce jeu-là. Donc ouais, c'était très compliqué. En tout cas, c'était une bonne expérience. Donc on a gagné et c'est tout ce que je vais retenir aujourd'hui. Bonjour Bradley, à votre droite, Denis Ménétri pour Le Monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rentrée de Désiré Doué qui vous a remplacé à l'heure de jeu? Comment vous l'avez vécu depuis le banc? Il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir ce penalty, donc je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu'en me remplaçant il allait dynamiser le jeu, mettre du peps, donc c'est ce qu'il a fait et je suis très content pour lui. Orlando, buenas noches, Pedro Torres de Tigo Sport de Paraguay. ¿Cuál es el mensaje a la afición paraguaya, sobre todo después de lo que han hecho en esta Copa del Mundo, más allá de lo que ha sido el partido de hoy? Antes que nada, sí, nos vamos un poco tristes. La verdad, Paraguay estaba para grandes cosas. Supimos aguantarlo a esta selección hasta el segundo tiempo. Yo creo que si no hubiese existido ese penal, yo creo que Paraguay lo iba a llevar a lo alargue. Lo estamos aguantando bastante bien, evitando pelotas filtradas. Y la verdad, no vamos con las cabezas en alta. Paraguay dejó todo, no hay nada que reprochar a nadie. Orlando, estamos servidos para la gran jugada de la Roca en Viñandutí. Seguramente el orgullo de haber dejado todo en la cancha. ¿Queda de repente esa sensación de que se pudo dar un poquito más, se pudo evitar algo para la clasificación? Y hablame sobre la doble tapada de Mbappé en la parte final. No, yo creo que la verdad, en lo personal, atajar pelotas importantes a jugadores de élite, en lo personal me llena a mí de orgullo. Yo creo que pude evitar goles importantes de este partido y más a esta selección. Yo creo que en lo personal me voy contento, dejé todo en el campo también, al igual que el resto de los compañeros. Orlando, justamente, ¿queda la sensación de que por ahí si no existía el penal lo llevaban a donde ustedes querían? Sí, yo creo que sí, obviamente. Como te dije, lo estamos aguantando bastante bien, evitando pelotas filtradas, que es lo que yo más, es su juego de eso, su fuerte de eso. Doblando la marca a jugadores, bueno, teníamos bastantes jugadores rápidos, al que le tocaba le doblábamos la marca y yo creo que si no hubiese ese penal la historia hubiera sido otra. Hola Orlando, ¿cómo estás? Quería felicitarle en primer lugar por tu mundial. Y quisiera consultarte, ¿verdad? A pesar de la derrota, ¿qué es lo que más rescatás del crecimiento del grupo en este torneo y de cara al futuro que esperemos que sea de la misma manera para la selección? Sí, yo creo que obviamente esto es bueno para los más jóvenes, me meto en eso. Yo creo que hicimos un gran mundial,
todos los jóvenes y también las personas más mayores. La verdad, se dejó todo, esto es mundial en el grupo, yo creo que hicimos una buena campaña. Yo en lo personal me voy contento de haber dejado todo en este mundial y nada, yo creo que no hay que reprochar nada a nadie, todos dejaron todo y nada. I'm going to ask in English, Luis going to translate in Spanish. After the game, you threw the ball at Mbappe. Were you frustrated with the way France played today? The game got very physical. Were you frustrated with their style? Hola, Orlando, gracias. Al final del partido le tiraste la bola a Mbappé. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué estabas frustrado? Y estaban jugando un juego muy físico. ¿Por qué? No, o sea, esto es fútbol y no, yo le pasé la mano felicitándolo, pero no, como no me dio bola, o sea, obviamente entré en un momento de calentura, pero bueno, solamente hice eso, no, después ya me tranquilicé y nada más felicitarle. La verdad, hicieron una excelente campaña también en Francia, que es la candidata a campeona del mundo. Hola, Orlando. Francia se quejaron mucho de las patadas, del juego sucio de Paraguay. ¿Cómo reacciona usted? No, obviamente, esto es fútbol. Si no están acostumbrados a esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paraguay es así, es una selección ruda que es muy arriba de lo físico. Y nada, desde el primer momento nos propusimos a hacernos sentir en el campo, a hacernos sentir duros, que si pasa el balón no pasa el hombre, y yo creo que la verdad el equipo se portó bien.